Salut le petit loup, c'est Mali. Alors, aujourd'hui, je voudrais vous parler de Bali. Oh là là, la meuf elle a encore se raconter du style je voyage tout le temps, je vis dans de rêve, c'est bon quoi. Pas du tout. Si, mais c'est pas le sujet de la vidéo quoi. Ah bon? Et c'est quoi alors? Bah, t'as pas compris le principe de la chaîne. Je vais te parler de la gestion des déchets et plus précisément du plastique à usage unique. Bah vas-y, développe. En Indonésie, il faut savoir que le gouvernement ne prend pas en charge la collection des déchets. Ce sont des initiatives privées qui sont à la base des démarches qui sont faites. Par exemple, à Ahmed, c'est une Française qui a monté une NGO qui a déposé plus de 400 poubelles aux alentours et qui les ramasse régulièrement. Par mois, il récupère à peu près 60 tonnes. C'est énorme. That's what she said. Il y a aussi des initiatives locales, comme Bye Bye Plastique ou Patatoed avec son concept de récupération. Mais malheureusement, ces initiatives sont encore trop rares. Et la plupart du temps, elles sont mises en place uniquement dans les endroits touristiques. T'es en train de me dire quoi, là? Que y a pas de déchets à Bali? C'est bon. J'ai vu les images de Nusa Penida et de la mer pleine de déchets. Alors, pas du tout. Mais il faut remettre cette vidéo dans son contexte. Il faut savoir que la mer, elle dépend beaucoup des courants. Et puis c'est pas nouveau que les pays qui polluent le plus, ça va être la Chine, le Vietnam, les Philippines, l'Indonésie et la Thaïlande. Donc forcément, il y a beaucoup de déchets qui sont dans les eaux autour. Mais alors c'est pas tous les jours comme ça, hein. Ok. Et à part tes 4 mecs qui essaient de se donner bonne conscience avec leurs petites actions, là, il y a des trucs qui sont faits concrètement à Bali au niveau du plastique à usage unique? Tout à fait. Il existe une loi qui est passée à exécution là le 23 juin 2019 et qui bannit les sacs en plastique, les pailles en plastique et le polystyrène. Et ils espèrent réduire de 70% la présence des déchets dans l'eau. Bon, ok. Bon, si on prend les 3 R. Réduire, réutiliser et recycler. Donc Bali suit le premier, ils réduisent. Et pour les 2 autres, ils font quoi? Alors à Ahmed, ce petit village là toujours, j'ai pas vu beaucoup de choses qui sont faites avec de la récupération. À part dans des endroits comme Pedouli Alam, où là il va y avoir beaucoup d'artisanats qui vont être faits avec des déchets. Je vous en parlerai plus tard. Alors, ensuite, pour le recyclage, il faut d'abord faire de l'éducation. Parce que la plupart ne savent pas faire la différence entre des déchets organiques et des déchets industriels. Une fois arrivé à la déchetterie, il y a un tri qui est fait entre le matériel recyclable, qui est lui renvoyé à Java pour être vendu, et le matériel qui n'est pas recyclable, qui lui malheureusement reste sur place. Oh là là, ça fait 2 minutes que tu parles là, c'est bon, on y va? Allez, tchuss! Keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me That clock keeps ticking like a metronome, and my thoughts keep telling me to get me home, but my balls keep telling me to let me just let me